Qu'est-ce que c'est que cette tête? Je me le demande. Elle va te faire chier. Elle pas du tout. Oh, pourquoi est-ce que je disais ça? Non mais... Yes, le doigt. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je ne pensais pas prendre ma caméra aujourd'hui. Et là, en fait, j'étais en train de me préparer, de ranger un peu la maison. Et j'ai vu ma caméra de vlog posée sur la table et je me suis dit... Prends cette caméra, Marie, et fais un vlog. Donc me voici. J'espère que vous allez bien, que vous ne souffrez pas trop de cette chaleur caniculaire. Ici, on n'ose même pas ouvrir la fenêtre parce que il fait beaucoup trop chaud. Jelly est en PLS concrètement, je vais vous la montrer, elle est au bout de sa vie. Au bout de sa vie, mais toujours dans des coussins parce qu'on ne sait jamais. J'étais actuellement en train de me préparer pour filmer 2 vidéos pour ma chaîne principale parce que j'ai vraiment du mal en ce moment avec l'emploi du temps, tourner les vidéos, les monter, les préparer, bref, c'est beaucoup d'organisation, surtout au niveau du setup. C'est tout un truc, vraiment, ça me demande beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, c'est la journée que j'avais réservée pour filmer ces vidéos, donc je suis contente, ça va le faire. 2 vidéos que j'ai préparées, 2 vidéos à tourner, on croise les doigts pour que tout se passe bien, vraiment, c'est ce que je me souhaite. J'ai pas encore fait mon make-up des yeux, j'ai juste fait mon teint. Je crois que je vais regarder mes cheveux attachés aujourd'hui, j'ai trop chaud. Je sais, ça ressemble à rien, mais c'est la meilleure chose et la meilleure invention sur cette terre. Tous les jours, j'ai une carafe comme ça de thé glacé. J'ai juste en fait mis du thé à infuser dans de l'eau froide que je garde au réfrigérateur. Et c'est ce que je bois à longueur de journée. Voilà, c'est du thé au jasmin celui-là. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus. C'était celui-ci, ce petit thé au jasmin que j'aimais trop, c'est un thé vert au jasmin. Il faut que je fasse les autres du coup, voilà, de toute façon ça change rien pour moi en vérité là, je veux juste un truc froid à boire parce que franchement je crève de chaud. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on ne s'est pas parlé. Vous le savez sûrement, l'été pour moi c'est vraiment la période chiante. J'aime pas l'été, voilà, je fais partie de ces gens qui détestent l'été. Pour plein de raisons, la première c'est parce que j'aime pas la chaleur, je trouve ça assez insupportable, voilà, je déteste. Je trouve ça fun, hein, les barbecues, les verres de rosé en terrasse, voilà, c'est sympa, tu vois, c'est mignon, les piscines, c'est fun. Le soleil parfois ça peut être cool, mais globalement l'été ça m'emmerde. Ça m'emmerde, voilà, ça m'emmerde. Surtout qu'ici, nous, on n'a pas la clim et de toute façon, on a fait le choix de pas l'avoir pour l'instant parce que écologiquement, c'est vraiment pas terrible et qu'on n'est pas encore obligé, mais voilà, donc on crève vite de chaud et dans mon studio là-haut, il fait 10 degrés de plus que dans le reste de la maison, donc je vous laisse imaginer l'état dans lequel je vais être dans 2 heures. Et la deuxième raison pour laquelle je suis pas ultra fan de l'été, c'est parce que chaque année, je sais pas pourquoi, c'est vraiment la période qui veut ça, je pense. C'est vraiment une période pour moi hyper introspective. Parce que tout... Mais tu te calmes Jean-Michel là, putain. C'est un peu le seul moment de l'année où les choses se calment en termes de boulot. Alors, il y a toujours du taf, concrètement, ça ne s'arrête jamais. Mais c'est-à-dire que, voilà, il y a un petit peu moins de boulot que le reste de l'année. Et donc, moi, dès que je travaille un petit peu moins et que j'ai plus le temps de me poser face à moi-même, je réfléchis beaucoup. Je me pose des tonnes de questions. Je me demande ce que je fais de ma vie. Je me demande où j'en suis. Je me demande plein de choses. Et donc, chaque été, je me fais une petite remise en question et crise existentielle. Voilà, je fais ça tous les étés depuis que j'ai l'âge de réfléchir. Mes parents vous le diront, chaque été quand on partait en Corse dans ma famille, j'étais insupportable, j'étais imbuvable parce que j'étais en pleine déprime. Voilà, j'étais en déprime déjà à l'âge de 8 ans, c'est fabuleux. J'étais déjà en train de réfléchir à l'année qui allait arriver, à la rentrée scolaire, aux changements que je voulais mettre en place. Je fais ça tout le temps. Et je m'étais dit peut-être qu'avec l'âge, ça passera. Eh bien pas du tout, il y a des gens qui font une dépression saisonnière en hiver, et bien moi ça se passe en été et c'est maintenant. Et donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles vous me voyez moins. J'ai reçu plein de messages en mode Marie, t'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Nanani, nanana, pourquoi tu postes plus sur ta chaîne? Pourquoi tu postes plus sur Instagram? Pourquoi tu postes plus sur ta chaîne de vlog? Alors oui, je continue de poster, je poste des stories, je poste des trucs comme ça, tout ça, je continue, mais c'est vrai que je vous parle moins, je papote moins avec vous, je suis moins présente avec vous. Et ça me manque, vraiment, croyez-moi bien, ça me fait chier d'être comme ça. Franchement, c'est pas une partie de plaisir. Moi, je préférais vivre ma life, être là et vous faire des vlogs et tout, mais j'y arrive pas. Parce que je suis au bout de ma vie. Ah.
Généralement, il n'y a pas grand chose à faire pour moi en cette période. La meilleure chose à faire, ce serait de partir en vacances et d'essayer de déconnecter et de me dire allez, fuck off. Mais non, cette année on part pas, vous avez été nombreux à me poser la question. On ne part pas avec Henri cette année parce que lui, il a repris les festivals et le boulot et il a plein de taf et franchement tant mieux parce qu'après l'année de Covid, les 2 années de Covid qu'il a eu, franchement je suis trop contente pour lui que ça reparte à nouveau et que voilà, il puisse enfin exercer son métier et sa passion, c'est quand même trop cool. Mais contrairement à moi, sa plus grosse activité c'est l'été et donc eh bien on n'a pas de vacances cette année, on part 5 jours quand même à un endroit, c'est trop cool, je ferai pas de vlog mais je vous ferai peut-être quelques stories, donc c'est nos mini vacances. Juste histoire de passer un peu de temps ensemble parce que au-delà en fait de l'aspect genre vacances plage, se reposer à la plage et tout, c'est juste que nous on aime bien passer du temps ensemble, ça nous fait plaisir de passer du temps qualitatif ensemble, ce qu'on n'a plus le temps de faire en ce moment avec le boulot, donc voilà. Je vous laisse, je dois faire mon liner et j'ai une technique bien particulière maintenant que j'ai vue sur TikTok et je peux pas le faire en étant, parce que je suis comme ça depuis tout à l'heure, vous voyez pas pour la caméra, c'est insupportable. Enfin voilà, en tout cas les raisons éventuelles de mon absence et puis aussi comme en fait chaque été, c'est aussi le moment pour moi de préparer la rentrée et de préparer en fait les projets qui sont sur le feu déjà depuis quelques mois et qui sortent à la rentrée. J'ai fait une petite FAQ sur Instagram hier, ça m'avait manqué, ça faisait longtemps, j'avais l'impression que du coup c'était un petit moyen pour moi de me rapprocher de vous et ça m'a fait plaisir en fait de le faire et c'est vrai qu'il y a pas mal de... Il y a une question qui est pas mal revenue dans les questions du coup de la FAQ, à laquelle je n'ai pas répondu parce que ça attendra la rentrée et vous serez peut-être surpris, j'ai hâte de partager ça avec vous. Mais voilà, il y a plein de choses qui se préparent, comme tout le temps, de toute façon. Après, il y a des périodes avec des projets, il y a des périodes avec moins de projets. Je sais, les influenceurs qui disent il y a plein de trucs qui se préparent, ça vous saoule. Je comprends, mais bon, après voilà, pour ma part, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que simplement, ça explique aussi parfois des phases où tout simplement je suis moins présente sur certaines plateformes et on va pas se mentir, aujourd'hui c'est très difficile je trouve de se diviser en 4000 personnes. Honnêtement quand je vois qu'en tant que influenceur, putain j'en peux plus de ce mot, c'est l'enfer, je dois poster sur Instagram, sur TikTok, sur les Reels, sur mes 2 chaînes YouTube, sur Twitch, il y a un moment où tu sais plus où donner de la tête, genre tu sais plus, tu peux plus, tu vois, tu n'as plus la force, tu ne sais plus quoi faire. C'est terrible en fait cette demande de contenu permanente qu'on te force à faire sur tous tes réseaux pour continuer à être mise en avant par l'algorithme, c'est à crever, franchement c'est à crever. Faut bien s'imaginer que l'algorithme des réseaux sociaux pour des influenceurs, c'est vraiment comme si vous étiez, je sais pas moi, informaticien par exemple et que vous changiez de programme toutes les semaines, voilà, sur lequel vous devez travailler comme si de rien n'était. C'est exactement ça, c'est comme si vous étiez professeur des écoles et que, c'est un petit peu ce qui se passe déjà, je vous vois mes chers amis professeurs d'école, en fait c'est comme si chaque trimestre on te changeait complètement ton programme et tu devais t'adapter, voilà, sans faire aucune faute, aucune erreur. C'est exactement ce qui se passe pour moi et franchement ça me fait péter les plombs. Si bien qu'à la fin, genre je me dis fuck, allez tous vous faire foutre, moi j'en ai marre, je vais en faire qu'à ma tête, je vais suivre mes propres règles et tout. Sauf que ça tu le fais 5 minutes parce qu'en fait tu captes qu'après si tu fais ça tu te fais ghost, tu vois, mais non mais c'est comme ton travail donc tu dois pas te faire ghost. Enfin bon bref, désolée, je suis en train de divaguer et de vous emmener dans mon délire, mais c'est simplement que c'est des trucs qu'on vit au quotidien. Et je dis tout le temps, en fait, nous on est indépendants, on est à nos comptes, on a nos sociétés, etc. Trop bien, et franchement, moi c'est la meilleure décision de ma vie. Franchement, je pourrais pas vivre autrement dans mon travail. Je suis très heureuse de mon travail actuellement et surtout du fait d'être indépendante. Pour moi, c'était vraiment... Je pense que j'étais faite pour être indépendante, concrètement, voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui adorent ça. Moi, j'étais vraiment faite pour ça. Pourquoi est-ce que je disais ça? D'accord, c'est le début de la sénilité, là. D'accord. Mais en réalité, tu crois que tu l'aimes et tu l'es pas tant que ça parce que quand en tout cas tu fais les réseaux sociaux et que t'es dans l'influence, tout ça, et en fait tu es régi par le bon vouloir des plateformes. Et donc si demain Instagram pour X raison décide de dire les gars, ciao, on s'est fait racheter par je sais pas qui et Instagram ferme ses portes, la moitié des influenceurs sont au chômage. Et oui,
Et ça en fait c'est totalement indépendant de notre volonté. D'où l'importance dans n'importe quel métier, et ça je vous le dis, de vous diversifier parce qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et demain Instagram décide pour X raison, et c'est ce qu'il est déjà en train de faire, de nous la mettre à l'envers avec l'algorithme, pour X raison Instagram décide de fermer ses portes, et bien la moitié de l'influence est au chômage. On est indépendant sans vraiment être indépendant. Qu'est-ce qu'elle parle aujourd'hui la Phoenix là, putain? Sinon avec Leaves and Clouds et Honest Mind on vous prépare des dingueries pour la rentrée, j'ai hâte. Et puis même pour l'année prochaine ça va être fou. Ça aussi finalement c'est quelque chose dont je parle un peu moins, mais qui prend quand même beaucoup de place dans ma vie, parce que mentalement c'est pas évident parfois de se dire qu'on doit penser à plein de trucs et à tout en même temps. Et j'essaye d'être au four et au moulin, mais franchement il y a des fois j'y arrive juste pas. Petite interlude, lavage de pinceau. Sinon, hier, je suis allée à Paris pour me faire tatouer. Je suis tellement heureuse. Pour vous remettre dans le contexte, ça fait 2 mois que j'ai pris rendez-vous avec cette tatoueuse qui s'appelle Poésie Muette, qui est dans le salon tatouage Downton à Paris. Et j'avais craqué sur son travail il y a quelques mois, mais elle était souvent bookée. Enfin, très difficile d'avoir un rendez-vous avec elle, donc du coup je suis passée par son formulaire, etc. Vraiment j'ai fait le schéma classique, normal quoi. Et j'ai mis 2 mois à avoir un rendez-vous avec elle, mais j'attendais vraiment ce moment avec grande impatience, genre vous avez pas idée, c'était pas mieux avant en fait. Bon, je continue à vous parler tout en préparant tout ce qu'il faut pour la vidéo, parce que sinon je serais pas dans les temps, donc vous allez me voir bouger, je suis désolée vraiment, Vous voyez la vérité des choses, voilà, je suis obligée de faire pas mal de trucs avant de commencer à filmer. Donc ça faisait 2 mois que j'avais pris rendez-vous avec cette fabuleuse tatoueuse et j'avais hâte de me faire tatouer par elle, vraiment j'étais surexcitée. J'avais noté la date dans mon agenda, j'étais trop refaite vraiment. J'avais déjà le projet en tête. À la base on devait en faire 2, finalement on a eu le temps d'en faire qu'un seul, ce qui est pas si grave finalement parce que du coup j'y retourne dans une semaine pour faire le deuxième. Et en fait, moi du coup quand j'aime le travail de quelqu'un, je le partage, d'accord? Donc c'est quelque chose que je fais de manière assez spontanée quand j'aime ce que quelqu'un fait, quand j'aime une marque, quand j'aime un travail. Et depuis 10 ans, je le partage sur les réseaux. La seule différence, c'est que cette fois-ci, pour la première fois de ma vie, par rapport aux autres tatouages en fait que j'ai et que j'ai déjà pu vous montrer, etc., que j'ai aucun problème à montrer, celui que j'ai fait, je n'avais pas envie de le partager sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis fait attraper la veste en mode mais alors pourquoi est-ce que tu nous en parles dans ce cas-là si tu nous montres pas? Moi maintenant j'ai envie de savoir ce que c'est. Alors, je vais y répondre vite fait parce qu'en fait ça n'a aucun sens ce genre de commentaire, pour la simple et bonne raison que qu'est-ce qui vous pousse à envoyer un message comme ça? C'est la curiosité, c'est tout, parce que je poste ce que j'ai envie de poster, premièrement. Deuxièmement, j'ai envie de partager le travail d'une tatoueuse hyper talentueuse. Pas besoin de voir le tatouage qu'elle m'a fait pour connaître la qualité de son travail. Je l'ai tagué 10 fois, si vous avez envie d'aller voir le travail qu'elle fait, vous pouvez aller sur son Instagram. Et moi c'est ça qui m'a fait craquer et c'est ça qui m'a donné envie de faire un tatouage avec elle. Donc pas besoin de voir le tatouage que moi j'ai fait pour connaître la qualité de son travail réellement. Et honnêtement ce qu'elle m'a fait c'est juste magnifique et c'est exactement le même travail qualitativement que ce qu'il y a sur son Instagram. Et troisième chose, c'est un tatouage qui est symbolique, que je n'ai pas envie pour l'instant de dévoiler, tout simplement, parce que il m'appartient. C'est un tatouage que j'ai vraiment envie de garder pour moi pour l'instant. C'est moi qui l'ai pensé, imaginé et co-créé avec la tatoueuse. Donc c'est vraiment une pièce unique, qui n'a jamais été faite nulle part ailleurs, qui n'a jamais été vue nulle part ailleurs, donc c'est assez spécifique. C'est pas comme par exemple les lunes que je peux avoir sur le bras, qui sont des variations de choses qui existent déjà, ou la petite chandelle, ou ce genre de choses, etc. Ou le serpent que j'ai dans le dos par exemple. Et la dernière raison, c'est parce que je sais pas si vous évoluez un petit peu dans le milieu du tatouage sur les réseaux sociaux, si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout, mais vous devez vraiment être au courant du nombre de tatouages qui se font voler et qui se font copier. Je crois même que c'est arrivé à Esil il y a pas très longtemps, la youtubeuse, et ça m'avait choquée, en fait, qui s'était fait recopier son tatouage alors que c'était un truc hyper symbolique, je crois qu'elle avait avec sa maman. Donc c'est vraiment la croix et la bannière, ce genre de truc. Moi je n'avais pas envie que quelqu'un reprenne mon tatouage parce que pour moi c'est très symbolique, et je n'avais pas envie que quelqu'un montre la photo de mon tatouage et le montre à quelqu'un qui d'ailleurs
d'ailleurs techniquement n'allez pas savoir le reproduire parce que ce que j'ai fait faire par Poésie Muette c'est une technique qu'il y a que elle qui sait faire, donc de toute façon ça aurait été raté, mais bon, soit. Et puis parce que j'ai pas envie en fait que quelqu'un recopie mon tatouage, tout simplement, j'ai pas envie que quelqu'un ait exactement le même que moi, surtout qu'il est très très symbolique. Et c'est toujours rigolo parce que dans ce genre de situation, t'as les gens en fait qui comprennent à mort, genre qui m'ont envoyé des milliers de DM, genre en mode t'as bien raison, garde-le pour toi, il y a trop de tatous qui sont volés, trop contente que t'aies pu faire un tatou que tu gardes pour toi, nani nanana. Donc t'as des gens qui sont hyper compréhensifs et qui sont exactement dans le même état d'esprit que moi, et t'as ceux qui font exprès de pas comprendre en mode mais alors dans ce cas-là pourquoi tu partages, ça sert à quoi, tu nous donnes juste envie. J'ai le droit de dire que je me suis fait tatouer sans vous montrer le tatouage que je fais. Sinon dans ce cas-là ça part où, ça part dans quel délire en fait. Je sais pas si un jour je montrerai ce tatouage, peut-être qu'un jour je le ferai, peut-être qu'un jour il sera vu parce que sur une story ou sur une photo il va pop parce que bah il est là. Alors après il est pas dans un endroit aussi qui se voit beaucoup à l'œil nu parce que concrètement il est sur ma hanche, donc vraiment il est sur ma hanche. Il y a potentiellement que mon mec et moi et mes potes qui me verront en maillot de bain qui verront mon tatou, c'est tout. Donc voilà, peut-être qu'un jour il popera et puis voilà, et puis c'est tout, peut-être qu'il popera de loin et tout, mais voilà, je vous posterai pas de photos du tatouage en détail. Par contre, je me refais tatouer la semaine prochaine par elle, et honnêtement, j'ai rarement eu une expérience aussi positive avec une tatoueuse. Je tenais à vous le dire parce que franchement, voilà, j'ai eu une expérience incroyable. Elle m'a tatoué pendant 2h30, ça s'est super bien passé. J'ai rarement eu un aussi bon feeling avec une tatoueuse, réellement. Donc voilà, je voulais vous le dire parce que c'est vraiment quelqu'un de talentueux, et moi j'aime mettre en avant les gens talentueux, ça me fait plaisir, et surtout les gens qui ont du talent, qui sont humbles par rapport à ça, et qui font juste un travail hyper personnalisé, et qui ont une bienveillance au-delà de toute espérance dans ce milieu. Donc merci Maud pour ce sublime tatouage, j'en suis ravie. Voilà. Bon, sur ce, je suis prête à tourner ma vidéo sous 40 degrés, ça va être la folie, j'ai hâte ou pas, voilà. C'est parti pour cette première vidéo. Ah, faut que j'allume ma bougie. Je dois allumer ma bougie. Il y a plus rien ici dans cette maison, il y a plus rien. Il y a des petites allumettes qui traînent par ici par là, mais c'est nimp. Vidéo filmée, j'ai décidé de mettre mon top autrement, mais là ça y est, je peux plus respirer en fait. Je peux plus respirer, ça y est, je peux plus. Vidéo terminée du coup, c'est bon, je vais pas faire un show boobs. Maintenant je vais finir d'écrire la deuxième vidéo. En fait maintenant ce que je fais pour mes vidéos, du coup sur ma chaîne principale, c'est que je m'écris des trames en fait. C'est plus facile à suivre, et du coup dans le fil de la vidéo, comme c'est souvent des vidéos type narration, ben c'est plus cool en fait d'avoir tout simplement juste une trame. Et là je vais tenter de faire un tournage un peu spécial où en fait en gros je vais parler des histoires paranormales de mes abonnés à la première personne. Je suis essoufflée de ouf, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc que j'ai jamais fait, mais je veux voir ce que ça donne, et je pense que ça peut être vraiment pas mal en vrai. Donc on va tester, puis si jamais ça vous plaît pas, ben je reprendrai à la troisième personne, mais bon bref. Et oui, j'ai acheté ce truc, franchement, ça fait longtemps que j'achète plus grand chose sur Amazon. En gros, je me le garde vraiment en cas de dernier recours si je trouve pas ce que je veux acheter ailleurs que sur Amazon et dans les délais vraiment qui me sont impartis, entre guillemets. J'achète sur Amazon, sinon c'est très très rare, c'est vraiment devenu anecdotique par rapport à ce que je commandais avant, donc je suis très fière de moi. Mais ça m'arrive encore, comme tout le monde, et bien de temps en temps d'acheter sur Amazon, et j'ai acheté ce truc. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté une gourde en fait quand j'étais partie au Canada, qui était trop bien parce que c'était une gourde qui faisait 1 litre 75, un truc comme ça, donc c'était nickel parce que j'en buvais 2 dans la journée, je pouvais l'emporter avec moi, elle était vraiment cool. Et quand je suis allée à Paris la semaine dernière, je l'ai oubliée dans une chambre d'hôtel, et quand j'ai rappelé l'hôtel pour savoir si je pouvais récupérer ma gourde, ils m'ont dit que les femmes de ménage l'avaient jetée. Trop bizarre, donc un peu dégoûtée quand même, parce que déjà elle m'avait coûté cher, puis je l'adorais. Et donc du coup je me suis dit, bon, il me faut une grande gourde que je vais pouvoir utiliser toute à la maison, surtout en fait, parce qu'une grande gourde en fait que je peux vraiment emporter partout dans la maison, ou même quand je sors et tout, parce que c'est important. Moi, vous savez, je fais beaucoup de rétention d'eau, donc si je bois pas au minimum 2,5 litres d'eau par jour,
je peux plus marcher, j'ai trop mal aux jambes. J'ai acheté du coup cette gourde là qui est en fait un gallon. Donc un gallon ça correspond à 2 litres 275 et du coup bah, c'est exactement ce que je dois boire pendant la journée. Et vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais dites-vous que je la finis en une journée et que je la re-remplis à moitié tellement j'ai tout le temps soif. Genre c'est abusé et c'est vraiment bien. Pour le coup, c'est super pratique parce que je l'emporte partout avec moi. Bon là, j'ai pas encore bu assez, je devrais parce que là, justement, je vous en parle parce que j'ai soif, je vais boire. Mais c'est vraiment top parce que du coup, bon, c'est mignon, t'as un petit truc là, genre en gros pour te motiver, en gros, on s'en fout de ça. Mais c'est juste que c'est pratique parce que moi, je la remplis le matin avec mon eau filtrée dans ma carafe. Je la remplis le matin et le soir, faut qu'elle soit terminée. Et globalement, elle l'est terminée, mais au moins, ça me force à boire dans la journée, même si c'est pas pour moi forcé, c'est juste que ça me rappelle de boire. Et donc, à la fin de la journée, surtout quand il fait des chaleurs caniculaires en ce moment, buvez de l'eau les amis, je vous assure. Tout ce qui va être problème de maux de tête, ballonnement, jambes lourdes et tout, ça peut être vraiment diminué juste parce que vous buvez de l'eau. Buvez de l'eau, arrêtez de boire genre que des sodas, buvez de l'eau, genre je sais c'est voilà, c'est chiant mais c'est important. Donc bref, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de cette gourde dans la barre d'infos qui est vraiment bien. Voilà, donc je vais continuer d'écrire ma vidéo. Ensuite, j'irai me changer. Il est 12h47. Filmer la deuxième vidéo, manger et faire mon stream. Et ce soir, on va dîner chez des potes. Je vous emmènerai bien sûr avec moi. L'art de faire des salades avec ce qui reste dans le frigo. Donc aujourd'hui ce sera un peu salade, tomates, framboises. Oui, je mets des framboises dans mes salades. Un peu d'oignon rouge, citron pour aller avec le reste de skyr ici qui me reste. Avec de l'ail et du citron, c'est la meilleure sauce pour les salades du monde. Concombre, reste de pois chiches, ici du chou qu'on avait pour une autre recette, du chou blanc. Un avocat, voilà, et puis c'est tout. Allons-y. And boum, voilà, voilà la salade. Ce que je vais manger à midi, peut-être pas en entier, j'ai un peu peut-être surestimé, mais voilà. Voilà la salade pour ce midi, et je vais me poser un peu avant de commencer le stream à 16h, et j'ai faim, je pète la dalle. Il était temps, il était temps. C'est vraiment le premier jour de la canicule, j'ai envie de mourir tellement il fait chaud, mais là du coup j'ai fini ma journée, j'ai fini le stream, et du coup on va partir chez nos potes, boire des verres et dîner, ça va être très cool. J'ai hâte. Henri cherche Echo, c'est le premier truc, genre, même pas arrivé, genre il t'en fout de l'autre, il veut juste voir le chat. Echo. Elle est où? Elle est là. Mais laisse-la, Henri. Vidéo. Tu vas... Elle va te faire Oui, elle kiffe pas du tout. Gentil. Elle a grandi. Elle a fait un grandi. petit genre. Je vous présente Il une m'énerve. petite sélection de parmesan. Waouh. Il m'énerve. Pourquoi il t'énerve? Je sais pas, il N'importe m'énerve. quoi. Alors, il y a un des deux ici Ouais. qui a 50 mois d'âge, de vieillesse, Oui. et un autre parmi ces deux-là qui en a 22. Ok, faut deviner lequel. À vous de voir. Lequel maintenant, est le plus lequel est vieux le plus J'ai l'impression de te faire un fini. J'aime bien. Là, il a l'air quand même, il a l'air plus vieux, mais il a l'air plus frais en termes d'odeur. Bon, c'est bon, Henri. Bon, maintenant il faut goûter. Moi j'irais celui-là est plus vieux. Ah, il pue les pieds, hein, celui-là. Ou la bite pas lavée depuis 2 semaines. Ok. En tout cas, c'est du bon Allez, le parmesan. deuxième. Est-ce que tu goûtes la différence? Mais c'est bizarre parce qu'en termes de texture, celui-là, il est plus caoutchouté. J'ai pas goûté celui-là. Moi, j'aime celui-là. Moi j'aime bien celui-là. Et moi je pense que ça c'est le vieux, et c'est mon frère. Donc, C'est l'inverse. Moi, je préfère vous celui-là. dites que ça c'est le vieux, Non, mais ça c'est le jeune. je sais pas. Bah, en tout cas, celui-là, il est plus piquant. Donc, moi, je dirais que ça, c'est le vieux. Non, en fait celui-là il a plus de goût je trouve que celui-là. Ouais. Donc je pense que ça c'est le vieux, t'as raison. Ouais, c'est le vieux, ça. Et moi je préfère le Non. jeune. Celui-là, il est plus piquant, Arnaud. Hein. C'est pas. Il a plus de goût, celui-là. Hein. Il s'est qui? Si. T'as pas l'air sûr de toi, là. Si. J'avais ouais. raison. Ah ouais. C'est quoi? Bah, tu vois, je suis vraiment une française. Jeune et vieux, c'est ça? Ça C'est le du vieux. parmesan. Oui, mais pas italienne. C'est du fromage. C'est du fromage, madame. Du coup, ça c'est les 50 mois Voilà, et ça je c'est les savais. 22 mois. Pour l'explication, on peut le voir en fait à l'intérieur, ils nous ont expliqué. Parce que Ah, tu te souviens de ça? les points blancs,
Avec l'âge, ils se rassemblent tous entre eux pour faire des points plus gros et avec un goût un peu plus fort. Et il faut savoir Et là, que on ce voit n'est qu'il y en pas a du plein de sel. petits. Mais non, C'est c'est quoi, des les- Et moisissures. ça, c'est le... Non, Blanc, c'est la c'est moisissure. du Non, c'est, potassium. je sais plus, c'est... Je sais plus ce que c'est exactement. Ah ouais, que là les points Attends, blancs c'est sont trop bon. Mais en fait, ils se rassemblent avec la vieillesse. Ah ouais? Et ça donne un goût un petit peu plus prononcé parce que justement, c'est là qu'est retenu un peu plus le goût. Vous avez acheté ça à Milan? Non, à Parme. Oui, à Ah, Paris. la Parme. Mhm. Waouh. Ouais, qu'on avait été visiter. Je trouve ça cool de pouvoir goûter les deux. Ah ouais. C'est les photos qu'on a pris à Ibiza l'été dernier quand je me suis pété la bolo sur le pied et que j'ai cru crever. Oh, je suis morte, ces photos de Loïc. C'est n'importe quoi. Non mais Yes, le doigt. mais toujours le doigt. Oh Wow, non, Manchester. Les deux Manchester. Oh écho. Oh, Manon. Ah ouais. De Manchester. Il y a une vache. T'es fait défoncer. Oh waouh. Tête. Je passe un super On moment. dirait que c'est ton bras. Meilleure photo. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Putain, Photo. on rit. Non mais Manon, c'est quoi ça? Waouh. Il a pris cette année le t-shirt Je il nous l'a sais, montré. c'est Jeff Tuche, franchement là, putain. Oh là là, non, c'est la Jeff Tuche. Ça, c'est Jeff Tuche. Oh là là. Là, j'ai mon pack de... Ouais, que t'es basé, honnêtement. Ouais, c'est posé. Oh, Ouais, celle-là, elle est on a mignonne. Marie, idéal à con, numéro 60. Ce soir, c'est la super lune et elle est vraiment gigantesque. Je crois que je viens de comprendre pourquoi les gens étaient un petit peu énervés ces derniers temps et surtout aujourd'hui. C'est parce que c'est la super lune. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un parking au milieu de nulle part juste pour aller la voir. Mais elle a plein de nuages devant elle, elle est super basse, elle fait le double de la taille qu'elle fait d'habitude. C'est trop beau.